Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Il y a vraiment cette transformation, je pensais venir faire ce petit message vidéo, cette communication pour vous saluer. Ça a été très bousculé pour moi, j'étais des maux de tête pendant 2 jours, mais là, ça y est, là, une sorte de clarté qui est revenue, hein. C'est comme s'il y avait on est tous différents, on reçoit tous ces énergies de manière très différente, mais on est tous affectés par ces énergies. Donc bon, chacun doit suivre son flow le plus possible. Je voulais rebondir sur un fait que la plupart des religions, les religions vont continuer, bien sûr, mais toutes les religions organisées sont en train d'être forcées un peu à évoluer. Cela dit, il faut respecter et honorer toutes les croyances et toutes les religions. Il y a beaucoup de sagesse dans tous les textes anciens, hein, bien qu'ils ont été souvent manipulés par la suite par des hommes pour des raisons politiques. Enfin, chaque religion a vraiment révèle des aspects de la vérité, hein, et comprendre que tous les croyants, tous les gens qui croient, qui cherchent, ils cherchent à découvrir les mystères de l'univers, ils cherchent à se rapprocher du Créateur quand même, hein. Donc il faut vraiment arriver à intégrer tout ça, hein, comprendre que bon, il n'y a un seul Créateur, mais il y a beaucoup de manières de l'approcher. On se prépare quand même à arriver dans un nouvel âge, une nouvelle forme de spiritualité à travers la présence vivante de Dieu à l'intérieur de nous, la fraternité collective, qui est une voie beaucoup plus libérée, qui est libre, qui est pleine d'amusement, de détente et d'aventure. Et comprendre que l'univers soutient toutes les croyances. Toutes les croyances. Une croyance, c'est une pensée qu'on se répète, on se répète, on se répète, hein. C'est toutes les croyances, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on croit, l'univers va le soutenir pour nous prouver, va nous prouver qu'on a raison de croire ce que l'on croit. Sinon, ça fonctionnerait pas. Jusqu'à un certain point, hein, parce que bon, il y a quand même au fur et à mesure que la fréquence s'élève, il y a beaucoup d'illusions, de croyances illusoires on doit pouvoir remettre à jour ce que l'on conçoit comme étant la vérité. Et personnellement, j'ai arrêté de m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Juste choisir une expérience et avoir confiance que ça va arriver de toute manière, hein. L'univers peut créer toutes les circonstances pour que les choses arrivent comme ça se doit au bon moment. Et même plus que des fois, on se prépare à recevoir plus que ce que l'on demande. C'est un peu comme, personnellement, c'est ce que je ressens, hein. C'est comme si Dieu prenait mes meilleures idées et cherchait à me les amener, me préparer pour me les amener bien, bien mieux encore. Donc, enfin, je fais beaucoup de travail intérieur pour en arriver là, hein. C'est pas toujours instantané. Le procédé de création n'est pas toujours instantané. Il y a un petit exercice d'abondance, si vous voulez le faire. C'est juste un petit exercice. C'est vraiment, imaginez que vous avez des ressources illimitées, que demain, vous recevez, je sais pas, 50 millions d'euros, 200 millions d'euros, net d'impôts, ou plus si vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous feriez? Bon, vous occuperez de vous. Qu'est-ce que vous êtes là pour aider les amis et la famille? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mais après les vacances peut-être, mais après, quel serait le travail que vous feriez? Quels seraient les projets que vous avez envie de visualiser? Faut essayer c'est bien parce que ça permet non seulement de, de cultiver ce rapport à la richesse, à l'abondance, mais aussi ça permet de projeter des visions positives dans le champ quantique. Et après, bon, on doit s'adapter par rapport à ce que l'univers, c'est pas forcément ce que l'univers, il va prendre nos meilleures idées, il va voir comment il peut introduire les opportunités et ramener les ressources. Donc c'est juste un petit exercice, hein, faire des listes de choses imaginez que vous avez qu'on est connecté à une abondance illimitée, des ressources illimitées. Et donc, appelez le monde spirituel aussi pour vous assister, parce que le monde spirituel est là pour nous guider, parce qu'il y a toujours un rapport de cohérence quand même. On doit être cohérent par rapport à la voie de notre âme. L'ascension, c'est vraiment intérieur et vers le haut, hein, de toute manière. On s'élève progressivement, mais c'est pas nécessairement sur le futur, c'est sur le procédé qui est en train de se développer dans le présent, qui se transforme et qui devient le futur. Quand le futur devient actuel, c'est le présent, ça devient le présent. Et donc c'est bien de chercher à obéir au plan du Père universel, la volonté divine. Il y a une dédensification et une cristallisation qui est en train de se passer. On doit intégrer notre lumière et nos ombres, hein. C'est important. Comprendre que tous les archétypes, toutes les formes, tous les modèles, il y a un nombre incalculable de modèles ici sur Terre, enfin un nombre incalculable, il y a beaucoup de modèles, de personas, de choix de vie, tous ces modèles ont des côtés positifs et négatifs, des aspects. Donc on doit trouver de l'équilibre dans notre propre modèle et apprendre à retourner au centre créateur régulièrement
et apprendre à vivre dans le moment, hein, même si on vit dans le moment, on doit avoir on peut lâcher prise, bien sûr, dans le moment, tout peut se passer. Mais en fait, c'est bien quand même de retourner sur une direction claire, sur ce que l'on recherche, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire expérimenter, hein, de continuer à garder des fois, bon, on doit s'abandonner, mais et donc parce que tout ce que l'on recherche au niveau de la connaissance, maintenant, ça vient de plus en plus. Enfin bon, moi, ça fait un bout de temps quand même que je reçois énormément. Des fois, ça cascade un petit peu toute cette information, mais donc c'est vraiment euh, à l'intérieur du présent, les informations viennent de plus en plus. Dès qu'on est dans un état réceptif ou on est dans la méditation ou entre le sommeil et l'éveil, c'est vraiment de passer de la quatrième dimension à la cinquième dimension. Dans la quatrième dimension, on cherche la lumière. Dans la cinquième dimension, on la trouve et on devient la lumière de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'élève. Donc, comprendre que les flashs solaires et les événements cosmiques, c'est vraiment des tournants, c'est des catalyseurs, hein. C'est pas un bon gratuit, un billet gratuit pour l'ascension, hein. C'est des événements cosmiques qui nous assistent sur notre chemin. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit cultiver tout le temps. C'est pas un truc qu'on fait une fois. Là, ça y est, on a rempli une tâche et donc ça y est, on va ascensionner, hein. C'est tout un procédé. On doit continuer à procéder de manière calme et ralentir un peu si nécessaire. Et donc, mais enfin, c'est vraiment une invitation de passer d'un mode endormi à émerger dans un mode réveillé, hein. C'est l'âme qui se révèle elle-même. C'est quelque chose d'extraordinaire quand l'âme commence à se révéler. Et personnellement, des fois, je cherche mon âme parce que je sais que parfois il y a beaucoup, on est en train de récupérer des parties de notre âme aussi actuellement. C'est pas toujours évident. Je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Et je vous remercie infiniment pour vos dons. La carte de la journée, c'est la tribu. C'est vraiment notre famille d'âme. On doit se réunir. On doit retrouver notre tribu. Commencer à co-créer ensemble. La sagesse, c'est ici maintenant. Revenir sur le souffle. Une inspiration et une expiration. C'est tout le procédé de la vie. Ce qu'il faut faire, c'est la co-création. On est tout le temps dans la co-création. On est en train de co-créer. On co-crée constamment, hein. Plutôt que de la compétition, on doit rentrer dans la co-création au niveau de notre société. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se déconstruire. Toutes ces choses le monde, même dans le monde physique, hein, le monde de Hollywood, le monde du luxe, tout ça, les gens se réveillent et s'aperçoivent que tout ça, c'est des paillettes, c'est juste pas. Il y a beaucoup de contrôle et toutes sortes de choses. Ce qu'il faut faire justement, c'est la respiration. Il y a beaucoup de systèmes faut vraiment suivre son intuition, hein. Parce que même dans ce procédé, dans cet exercice sur l'abondance, vraiment suivez, c'est-à-dire que comment on investit, comment on peut trouver des rentes pour soutenir la qualité de vie que l'on veut avoir. Il y a peut-être plusieurs manières. Quels sont les projets qu'on aimerait soutenir, qu'est-ce qu'on voudrait voir arriver. Mais enfin, pour tout ce qui est investissement, c'est suivez votre intuition. Les analystes et tout ça, c'est pas, ça nous dit pas grand-chose sur le futur, ça nous dit tout sur l'analyste lui-même. C'était Warren Buffett qui disait ça. Et puis bon, c'est pas non plus pour dire ouais, j'ai de l'argent maintenant, ça y est, je m'installe sur une plage en Thaïlande et je bois des margaritas jusqu'à la fin de ma vie. Parce que l'exercice, c'est vraiment pour savoir comment on aimerait pouvoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait contribuer à l'évolution de la conscience. Et ce qui va arriver, l'aboutissant, c'est aller loin. Il y a vraiment toute une évolution qui arrive. On va aller très très loin. Donc actuellement, il y a deux terres qui existent parallèlement, hein, dans le même espace. C'est un peu deux terres parallèles, une terre 3D, une terre 5D. Et le simple fait de questionner le fait qu'on est toujours dans cette densité de la 3D est un signe de notre réveil et qu'on se prépare à rentrer dans la 5D, sinon on ne se poserait pas la question. Donc c'est vraiment... on a toujours besoin d'être dans les deux mondes pour servir comme pont entre les deux, hein. Mais enfin, de plus en plus, on a l'habilité de projeter notre conscience dans cette réalité de la conscience unifiée et émerger du rêve de la séparation de la source. Et on a besoin d'accepter une certaine séparation avec tous ceux qui ne choisissent pas cette voie, on a besoin d'être flexible et s'adapter à ce que notre lumière intérieure nous présente ou à ce qu'on est connecté et ce qui évolue, c'est ce qui évolue dans notre conscience.
Personnellement, on est en train aussi de compléter des cycles karmiques. C'est important de comprendre ça, hein. Ça peut être des cycles karmiques par rapport à notre histoire personnelle. Ça peut être des karmas qu'on a choisis. Je suis assez curieux de voir la cage, tous ces contrats, hein, parce que des fois, je me pose des questions. Est-ce que j'ai vraiment signé quels sont ces contrats que j'ai signés qui fait que je dois prendre du karma de certaines personnes pour les transmuter. Parce que bon, j'ai une connexion d'âme qui me posait beaucoup de problèmes. C'est un peu comme si j'avais accepté de transmuter une partie de son karma. Et c'est quand même assez difficile. Donc des fois, on a pu être volontaire pour transmuter du karma des autres. Ça peut être aussi des karmas familiaux par rapport à toute notre famille biologique. Ça peut être aussi des karmas par rapport à toute l'humanité, des karmas collectifs on a été volontaire pour assister dans cette transmutation. C'est pas toujours des choses personnelles. Donc faut pas s'en vouloir. Si on souffre à propos de quelque chose, c'est pas forcément qu'on a fait quelque chose de mal, c'est parce qu'on participe à la transmutation d'une énergie qui est au-delà de ce que l'on peut avoir conscience et confiance. Et donc, mais enfin, c'est normal aussi de commencer à voir des choses que les autres personnes ne voient pas. C'est un peu comme si vous avez des lunettes très spéciales qui vous permettent de voir des choses que les autres personnes ne voient pas. Donc, il ne faut pas s'étonner. Moi, au début, dans les début des années 90, j'ai commencé à ouvrir mon troisième œil, et je me posais la question, pourquoi les autres ne voient pas toutes ces choses? C'était vraiment... Bon, maintenant, je me suis habitué, hein, puis de temps en temps, on peut prêter nos lunettes à quelqu'un pour lui permettre de voir quand il est prêt, ces choses du monde invisible. Mais enfin, c'est important de voir que tout ça, il ne faut pas être fixé sur toutes ces choses, toutes ces expériences spirituelles, hein, toutes les expériences spirituelles que l'on reçoit à travers quand on se réveille à la lumière, c'est juste des éléments qui font partie de notre procédé. Et, et donc c'est vraiment un ressenti, il y a aussi ce ressenti d'attraction à d'autres dimensions, au monde invisible, ou même à d'autres civilisations. On a des mémoires et des connexions de la famille qui viennent d'autres civilisations, parce qu'on a eu de nombreuses incarnations sur d'autres planètes, hein. Si on fait partie de cette communauté, les quelques millions d'âmes qui viennent des étoiles, hein, il y en a beaucoup qui ont fait tout leur parcours sur Terre aussi. On est là pour assister. Mais donc tout ça, ce sont des signes du réveil, hein. Et quand le flash solaire va finalement arriver, tous ceux qui ont un cœur pur vont voir ça comme un sentiment de grande liberté, hein. Ça se prépare, ça continue à se cumuler. Par contre, tous les autres vont devoir faire face à leur obscurité, hein. Donc bon, ça va être un peu... Enfin bon, ça fait partie du procédé. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. J'espère que vous sentez de la clarté qui est revenue, hein, quand même aujourd'hui. Là, je me suis réveillé beaucoup de clarté, même si bon, j'ai dû faire quelques ajustements dans mon alignement. Alors je vais chanter une chanson, puis je vais retirer quelques cartes peut-être. Voilà. Il y a cette chanson qui me passait par la tête, mais je ne suis pas sûr que je pourrais la chanter. Là, j'ai pris des notes. Ça s'appelle le Long and Winding Road des Beatles. Puis j'avais cette autre chanson qui me passait par la tête toute la nuit. Alors je vais la rechanter. C'est une chanson de jazz des années 30. It goes like this. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Star fading, but I linger on, dear, just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just stay this, yes. Sweet dreams till sunbeam find you. Sweet dreams that leave you all your worries behind you. But your dream, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Voilà.
Oui, c'est assez challenging, hein, quand même. On vit des temps assez challenging. Donc ne vous en voulez pas pour rien, hein. Formulez vos demandes à l'univers et ayez confiance que l'univers fera toujours tout. Il y a tout un complot, il il y a toutes sortes de complots du côté sombre. Mais il y a un complot de la lumière, toutes les forces de la lumière s'organisent et toujours pour répondre à nos désirs, pour répondre à pour répondre à notre vision, pour répondre à notre direction, pour répondre à l'éveil de notre âme et l'épanouissement, notre épanouissement dans ce monde. Et donc la carte de la journée, c'est l'espoir, l'espérance. Vraiment, on peut continuer. L'espoir, la foi et la confiance, hein, c'est vraiment, pour l'espoir, il faut avoir la confiance et il faut avoir la foi. C'est important, c'est vraiment ce qui nous maintient. La sagesse de la journée, c'est la sérénité. Pour obtenir la sérénité, on revient au souffle, on revient à l'accès vertical, hein. On se remplit d'oxygène qui nous apporte de la lucidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réconciliation. Ben, moi, peut-être avec cette âme, j'ai dû casser un petit peu avec me séparer un peu de cette connexion d'âme, hein. Mais peut-être que bon, je vais pas, quand l'opportunité viendra, je verrai ce que je peux faire s'il y a une nécessité de réconciliation. Donc c'est se réconcilier aussi avec nous-mêmes, avec notre âme, parce que notre âme, elle nous a fait traverser des choses un peu difficiles des fois. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute, hein. Il faut vraiment écouter la voix du cœur, écouter la voix de l'esprit, écouter le miroir de la vie, écouter toutes ces choses. C'est pas des voix qui sont les plus bruyantes forcément à l'intérieur de nous. Et des fois, faut taire notre ego pour entendre ces murmures du monde spirituel. Et l'aboutissant, c'est clairvoyance, c'est-à-dire des nouveaux niveaux de clairvoyance qui sont en train de nouvelles perceptions, nouvelles visions, nouveaux sons, nouvelles couleurs, toutes sortes de nouvelles expériences dans notre psyché. Et puis j'espère bientôt, parce que bon, des fois je me dis, tout ce que l'univers me révèle là-haut, des fois, je me dis, bon, bah, si c'est ma dernière journée sur Terre, de toute manière, il y a peut-être des choses que j'aurais quand même pu faire mieux. J'avouerai, j'ai raté plein d'opportunités professionnelles et sentimentales dans cette vie, mais j'ai eu une vie extraordinaire. Alors que même si c'était ma dernière journée sur Terre, j'aurais pas de regrets quand même. Je pourrais retourner pour essayer de voir un petit peu les tenants et les aboutissants. Cela dit, on est encore là pour un moment, a priori, hein, c'est ce que Dieu me révèle. Et donc, enfin bon, on a tous, comme disait Maharaji, la mort, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Le rendez-vous est déjà pris et on n'a pas besoin de s'en inquiéter parce qu'on retourne à la lumière. Ce qu'il faut, c'est au plus on est connecté. Il y a des gens qui sont déconnectés de leur âme, c'est que quand ils meurent, ils n'arrivent pas à reconnecter avec cette lumière divine, et donc ils se retrouvent, il y en a qui se retrouvent comme des fantômes, et donc on les aide toujours, mais enfin, si on est connecté à notre âme, la mort est un procédé qui libère de toute manière. Mais enfin, on est là pour vivre, hein. Donc, si on n'a pas peur de mourir, on peut vivre plus pleinement. On est beaucoup moins handicapé par ce poids que beaucoup de gens. C'est une fausse croyance qui a été instaurée il y a très longtemps sur l'humanité, comme quoi là, il n'y avait qu'une seule vie et après ça, il n'y avait plus rien. C'était les Anunnaki à l'époque qui avaient instauré ça pour garder le monde sous contrôle, hein, parce que pour garder les gens prisonniers d'une conscience limitée, qui les forçait en plus à se réincarner encore et encore et encore, sans avoir vraiment le choix, toujours dans la culpabilité. Mais tout ça, c'est fini, hein. On est vraiment, on rentre dans cette 5D d'un point de liberté, c'est-à-dire que si on se réincarne, c'est un choix personnel. Moi, je sais que personne m'a forcé à m'incarner pendant cette période. C'était vraiment un choix personnel de mon âme, hein. Donc voilà, les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous remercie infiniment pour tout, pour continuer à cultiver aussi votre sens de l'être. Je vous remercie de partager, de commenter. Je vous remercie de vos likes. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Et je vous remercie infiniment pour vos dons. Namaste.